Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 idées de business que vous pouvez lancer dès maintenant en 2023. Mais juste avant de voir ces 7 idées, j'aimerais faire un petit point très rapide avec vous. Le business en ligne aujourd'hui, c'est extrêmement facile à lancer. Par contre, il n'y a pas de baguette magique. Il va quand même falloir travailler, il va quand même falloir passer à l'action. La deuxième chose, c'est que tous les business sont soumis à une règle qui est la plus importante. C'est que pour que votre business puisse exister, il faut qu'il y ait un problème et il faut que ce problème il soit reconnu par votre cible. Sans ça, vous n'avez pas de business. On oublie toutes les idées qui vous paraissent géniales mais qui répondent à aucun problème et on commence à faire des recherches sur les problématiques que rencontrent les personnes. Je vous interromps une petite seconde. Si vous voulez démarrer un business là maintenant de A à Z et que vous voulez être guidé pour toutes les étapes, j'ai quelque chose qui va vous intéresser. En fait, on est en train de créer un challenge business qui va démarrer en janvier. Si jamais vous voulez participer à ce challenge, je vous laisse cliquer sur le bouton qui apparaît en dessous de la vidéo ou en description et rejoignez-nous pour le challenge business, c'est entièrement gratuit. Allez, c'est parti, let's go. Donc c'est parti, on commence, on va voir les 7 idées. Je vais commencer par la première qui est vraiment très facile à mettre en place dès aujourd'hui. En fait, ça va être tout simplement de créer une chaîne YouTube. Lancer sa chaîne YouTube aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Vous allez sur YouTube, vous créez votre compte, vous trouvez un nom, vous mettez une bannière avec une photo de profil et ça y est, en fait, vous avez créé votre chaîne YouTube. Ensuite, l'étape par laquelle vous devez passer, ça va être de choisir une niche. En fait, vous avez un marché qui est général, sur lequel il y a plein d'acteurs et sur lequel c'est très compliqué de se trouver une place. Donc par exemple, le marketing. Par contre, dans ce marché-là, il y a plusieurs marchés qui sont des sous-marchés. Donc par exemple, le marketing digital est une sous-niche du marketing. Et en dessous de ce sous-marché, il y a encore un autre sous-marché. Donc par exemple, si je choisis Instagram, c'est une sous-niche du marketing digital qui est une sous-niche du marketing. Donc en fait, ça revient à se spécialiser sur un point. Pour bien comprendre le principe de se spécialiser, on va imaginer une petite situation. Imaginons que vous soyez un boxeur. Et après 3 ans de pratique, vous avez besoin de changer de gants de boxe. Vous vous baladez dans la rue et là, vous avez 2 choix qui s'offrent à vous. Vous avez d'un côté Decathlon, dans lequel vous trouvez plein d'articles de sport. Et juste à côté de Decathlon, vous avez une petite boutique. Une petite boutique spécialisée dans les articles de boxe et surtout tenue par un ancien boxeur qui a 20 ans de carrière derrière lui et plusieurs titres. En tant que passionné, est-ce que vous préférez aller chez Decathlon où vous pouvez trouver un peu de tout? Ou alors est-ce que vous préférez aller chez ce spécialiste qui connaît la boxe sur le bout des doigts et qui va savoir vous conseiller sur le meilleur matériel pour pouvoir progresser? Vous allez chez le spécialiste qui a beaucoup d'expérience et qui est passionné comme vous. Est-ce que ça veut dire que les articles que vous allez trouver chez ce spécialiste sont différents que ceux que vous allez trouver chez Decathlon? Pas forcément, mais peu importe. La marque connaît notre problématique sur le bout des doigts et qu'on a l'impression que plus elle connaît notre problématique, mieux elle va savoir nous aider. Donc vous allez créer du contenu sur YouTube, donc des vidéos sur des sujets qui intéressent votre cible. Vous allez être régulier et au bout d'un moment, vous allez réussir à créer une communauté. Donc des personnes qui vous suivent, des personnes en fait qui sont intéressées par les sujets que vous abordez. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez à un moment réunir des conditions pour pouvoir monétiser votre chaîne YouTube. À titre indicatif, avec Wolfeo, on a ouvert la monétisation sur une de nos chaînes et aujourd'hui, on a activé la publicité. Donc aujourd'hui, on a nos produits, mais on a aussi surtout YouTube qui nous rémunère pour le nombre de vues qu'on fait et qui ont généré en fait de la publicité sur nos vidéos. On a réussi à l'activer en à peu près 4 mois en postant 1 à 2 vidéos par semaine et en format short par jour. Donc vous voyez que c'est complètement faisable, c'est possible, vous pouvez le faire. Et il suffit tout simplement de trouver les sujets qui fonctionnent, les sujets qui intéressent et vous allez pouvoir activer la monétisation. Donc ça, c'est le premier business. Le deuxième business, ça va être de faire de la formation en ligne. Pour la formation en ligne, vous n'avez absolument pas besoin d'être un professeur. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir une méthodologie qui vous permet d'atteindre un résultat donné. En faisant ça, vous allez pouvoir expliquer en fait votre méthodologie à travers soit des audios, soit des vidéos, comme je suis en train de le faire. Et en fait, vous allez les mettre sur une plateforme et les personnes vont pouvoir suivre, faire des quiz, faire des exercices, appliquer cette méthodologie-là et obtenir enfin leurs résultats. Par exemple, imaginons que je sois un passionné de guitare, j'ai pas besoin d'être un guitariste professionnel pour pouvoir apprendre à d'autres personnes à passer certaines problématiques quand on est débutant et qu'on commence la guitare et surtout qu'on n'a pas de professeur à la maison. Si en fait j'ai réussi à avoir un certain style, un certain exercice, une certaine méthodologie qui me permet en fait de passer une difficulté que tous les débutants connaissent, eh bien, je suis à même de pouvoir transmettre cette méthodologie-là. Pour la formation en ligne, vous aurez besoin d'un hébergeur, donc une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir héberger toutes vos formations. Et je vous conseille wolfeo.fr. Vous avez le lien qui est juste en dessous et un lien pour pouvoir le tester surtout, parce que vous allez pouvoir gérer tout à partir de cette plateforme-là.
Donc vous allez pouvoir héberger vos formations, vous allez pouvoir les vendre, vous allez pouvoir faire votre suivi dessus, vous allez pouvoir communiquer avec vos élèves à travers les mails, les séquences automatiques. Mais si vous ne vous sentez pas tout de suite de faire de la formation en ligne et d'avoir directement tous ces différents modules que vous allez créer et vendre directement, vous pouvez mettre en place du coaching en ligne. Donc c'est le même principe, vous avez une méthodologie pour arriver à un certain résultat, vous avez des personnes qui sont intéressées et plutôt que de faire une vidéo enregistrée et que les personnes vont regarder plus tard, vous allez être en direct et vous allez avoir un suivi, un accompagnement avec eux sur du plus ou moins long terme. Donc vous allez définir en fait un certain nombre de jours, de semaines ou de mois sur lesquels vous allez les suivre jusqu'à obtenir ce résultat. Les coachings, vous pouvez les faire en groupe, donc c'est-à-dire que vous allez être en face de 5, 6, 7 personnes, ou alors vous pouvez faire du coaching en one-to-one. Le véritable avantage du coaching, surtout quand on a l'idée de faire des formations après, c'est qu'on peut vraiment voir où sont les difficultés des personnes. Vous allez pouvoir également voir les questions que les personnes vous posent, et surtout vous allez pouvoir poser des questions directement, surtout quand vous êtes au one-to-one, ou même en groupe, c'est possible, mais c'est quand même plus facile pour les personnes, quand elles sont en one-to-one, d'exposer réellement leurs problèmes. Donc si vous avez une expertise, vous pouvez l'enseigner à d'autres personnes. Par contre, vous n'êtes pas forcément obligé de l'enseigner. Si vous avez une expertise sur un point très précis, vous pouvez également faire de la prestation de service. Donc c'est-à-dire que vous allez exécuter cette tâche-là, la tâche pour laquelle vous avez une compétence, vous allez l'exécuter pour une personne qui en a besoin parce que ça lui ferait gagner du temps, parce que ça lui ferait gagner de l'argent, parce qu'elle n'a pas les compétences pour le faire. Donc là-dedans, dans la prestation de service, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, comme par exemple du montage vidéo. Imaginons qu'aujourd'hui, vous avez réussi à avoir une petite communauté sur Internet et que vous avez de très bonnes stats sur vos vidéos parce qu'elles sont bien construites et que vous connaissez par cœur les logiciels de montage, eh bien vous pouvez proposer à d'autres personnes qui sont dans votre cas de gagner du temps en vous laissant en fait cette partie montage. Ça peut être sur les vidéos YouTube, ça peut être sur les vidéos TikTok, ça peut être sur n'importe quoi au final. Ça peut être sur la création de contenu, donc c'est-à-dire que vous allez créer du contenu en fait pour ces personnes-là. Ça peut être aussi sur le développement d'un site web, parce qu'aujourd'hui en fait vous avez beaucoup d'outils qui vous permettent de créer des sites web sans avoir des connaissances en code. Le seul inconvénient du système de la prestation de service, c'est qu'il n'est pas aussi scalable que tous les autres business. C'est-à-dire que pour produire un service, vous devez être là ou une personne doit être là et en fait à chaque fois qu'on vous commande un service, vous devez produire quelque chose. Donc vous n'avez pas cette économie d'échelle qu'on peut avoir sur des business sur lesquels vous construisez une fois quelque chose et que vous pouvez le vendre à l'infini. Donc vous êtes un petit peu comme un artisan qui à chaque nouvelle commande va avoir un certain nombre de tâches à exécuter. Donc surtout si vous voulez vous lancer en fait dans la prestation de service aujourd'hui, ne sous-estimez pas une chose, c'est de bien mettre le bon prix sur son service. Mais imaginons que dans tout ça, vous n'ayez pas forcément de compétences que vous pouvez exploiter aujourd'hui. Vous avez une autre solution qui s'appelle l'affiliation marketing. Pour ça, vous n'avez pas besoin de créer de produits, de services. Il existe sur Internet en fait des marketplaces, donc des places de marché, sur lesquelles on va trouver des personnes qui elles-mêmes ont créé des produits ou des services, que ce soit des produits réels en physique ou des produits digitaux. Et en fait, elles cherchent d'autres personnes qui vont vendre ces produits-là pour elles. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez construire une communauté, vous allez parler de certains sujets, vous allez avoir une thématique, et en fait, le produit correspond à cette thématique-là. Vous allez pouvoir parler de ce produit-là à votre audience et donc vous allez avoir des personnes qui vont acheter ce produit-là grâce à vous. Et vous allez toucher une commission sur chaque produit qui est vendu à votre audience. C'est vraiment très pratique si jamais vous ne vous sentez pas de créer quelque chose tout de suite et que vous avez envie quand même de tester un produit sur une thématique bien précise. Sur le même principe, vous pouvez faire ça mais avec des produits physiques. On appelle ça le dropshipping. Très clairement, le dropshipping, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir une boutique e-commerce, mais de ne pas posséder le stock. Donc en fait, vous avez votre boutique, vous avez vos clients, les clients vont acheter sur votre boutique et vous allez passer commande à un fournisseur qui va directement gérer la livraison. Alors, il y a plusieurs problématiques autour du dropshipping aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont abusé, qui ont abusé de ce système-là et qui ont clairement été très malhonnêtes. Tout simplement parce qu'ils ne vérifiaient pas la provenance des produits, donc ils allaient chercher des produits sur des plateformes qui vendent des produits mais qui ne sont pas de qualité, qui sont souvent à l'étranger, donc avec des délais de livraison qui sont extrêmement longs et surtout à des prix qui sont exorbitants. Mais l'un des plus gros points épineux, c'est que lorsqu'on ne fait qu'intermédiaire entre le fournisseur et le client, ce qui peut se passer, c'est que le service client, on le gère pas du tout. Par contre, quand on parle de ça, ce sont les dérives du dropshipping.
Au final, si on repart de la définition qui est de juste ne pas avoir de stock, vous pouvez très bien proposer un service après-vente et vous pouvez bien sûr avoir l'éthique de vérifier vos produits, de vérifier la provenance et vous n'êtes pas obligé de vous fournir sur des marchés chinois. Il existe aujourd'hui des services comme par exemple Drop and Shop qui vous permettent d'avoir des produits, des fournisseurs qui sont fabriqués 100% en France. Donc vous raccourcissez les délais, évidemment vous ferez moins de marge, mais pas au détriment de la qualité. Mais si vous avez vraiment envie de créer vos propres produits, mais que vous voulez quand même vous libérer de cette partie stock, il reste cette possibilité qui est la meilleure si jamais vous voulez cumuler produits et avec tous les bienfaits du digital. Ce sont les produits digitaux. L'avantage avec le produit digital, c'est que lorsque vous l'avez créé une fois, vous allez pouvoir le vendre tout le temps. Dans les exemples de produits digitaux que vous pouvez avoir, vous avez les e-books, vous avez les applications mobiles, vous avez les templates. Par exemple, si vous faites des templates pour des sites internet ou des templates pour la création de contenu, des templates graphiques, ou des stocks de photos, eh bien vous pouvez en fait vendre ces produits-là et en fait une fois que cette base-là est créée, donnée, ce produit-là est créé, eh bien vous n'avez plus à le recréer à chaque fois. Donc vous pouvez le vendre et vous allez tout simplement vous occuper du marketing. Donc là bien sûr je vous ai fait les plus grosses catégories en fait qui existent pour pouvoir lancer ces produits et ces business en ligne, mais bien sûr il n'y a rien d'hermétique. Vous pouvez très bien proposer des formations en ligne couplées avec des coachings. Vous pouvez très bien aussi avoir du coaching en proposant aussi des templates. Vous pouvez très bien faire de la prestation de service et faire de la formation pour qu'une fois que le service est terminé, vous puissiez rendre vos clients autonomes. Vraiment, tout est possible. Je vous ai donné les grands axes et maintenant à vous d'être créatif dans votre business. Par contre, vous pouvez aussi choisir de vous concentrer sur une seule chose pour l'instant, histoire de tester, histoire de commencer, histoire surtout de passer à l'action comme je l'ai dit au début de la vidéo. En tout cas, si jamais vous voulez savoir comment on peut créer un produit digital aujourd'hui en quelques clics, j'ai fait une vidéo dans laquelle en fait je montre étape par étape comment créer son produit digital en ligne et surtout en quelques minutes. Donc ça se passe sur la vidéo qui suit, je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.